Tous avec moi. Lo, 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 lo. Athletic lose. Je me dois bien de féliciter les voisins. Le Real vient juste d'envoyer son match le plus abouti de la saison. À son de ma messe. Je pourrais vous dire qu'en face, c'était Bilbao. Et que Bilbao n'était pas au niveau et il puait la merde. Ça, c'est ce que je pense. Mais aujourd'hui, je suis obligé de mettre en avant la prestation de certains joueurs. Notamment des trois fantastiques. Toujours sans le R. Je pourrais surtout mettre en avant la performance de ce monsieur qui, grâce à Bilbao et à son pressing Casper, a pu jouer 10 tout en restant en défense. Le nombre de transversales réussies d'Alexander-Arnold aujourd'hui, pied droit, pied gauche. Waouh. Tu pourrais vous dire que Camavinga au milieu, finalement. Et si c'était lui qui manquait au Real. Mais la vraie réalité, c'est que pour la première fois de la saison, je regarde un match du Real en Liga. Et je vois littéralement la patte de Xabi Alonso, le tacticien que j'ai vu à Leverkusen. Et je dis pas que le Real joue exactement pareil, j'ai vu des schémas de passe, j'ai vu une ligne haute, j'ai vu énormément d'intensité, j'ai vu du pressing, j'ai vu Jude Bellingham rester dans sa zone au milieu de terrain, faire du repli défensif et récupérer un tas de ballons. J'ai vu Vinicius provoquer des occasions, malheureusement ne pas les mettre au fond. J'ai vu Kylian marquer des buts, parce que je le verrai jamais jouer neuf, mais ça l'empêche pas de marquer des buts. Donc ouais, les voisins sont revenus à un point. N'oubliez pas, on dort toujours premier, nous. Mais vraiment, en toute objectivité, félicitations. Ce match-là, les Madrilènes, vous pouvez en être fiers. Parce que c'était un vrai beau match réussi, de la tête aux pieds, maîtrisé, sur un terrain à la base qui est hostile. Mais vous y habituez pas. Contre une équipe plus intense, à voir. Les émotions, les gars, les émotions. 3 buts à 0, doublé de Kylian Mbappé, un but d'Eduardo Camavinga. Je suis très fier de mon équipe, ça a été quasiment le meilleur match sous l'ère Xabi Alonso au final. Surtout la première mi-temps, elle était exceptionnelle. Mais les gars, avant, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YTB. C'est la plateforme en rouge, le débrief sort dans quelques minutes du match du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao. Je pourrais parler de tous les joueurs. Là, c'est vrai que je suis un peu restreint ici sur TikTok. Donc c'est Abdé, ça va toi. Mais bref les gars, on a vu l'attitude qui a complètement changé. Kylian Mbappé qui a été le premier défenseur du Real Madrid. En tant qu'avancante, c'est très important. C'est pas seulement bon de marquer des buts. Vinicius, il doit travailler sa finition. Mais pour moi, il a réalisé un bon match. Valverde aussi avec beaucoup plus d'envie. On voit que lorsqu'il est excentré, c'est plus intéressant. Au milieu de terrain, c'était très bon. Tous les milieux de terrain étaient exceptionnels. Camavinga, incroyable, récompensé d'un but. J'espère qu'il a rien, j'espère qu'il n'est pas blessé. Et surtout, derrière, je suis super content parce qu'on n'encaisse aucun but. Bon match de Trent Alexander-Arnold, on espère qu'il n'est pas blessé. Carreras qui a été splendide par ses remontées de balles. En défense centrale, Rudiger qui ramène beaucoup plus d'agressivité dans cette défense centrale, beaucoup plus de caractère. Militao comme d'hab, impérial. Ça m'impressionne qu'il revienne à ce niveau-là. Et surtout, on a un gardien exceptionnel. Parce que Thibaut Courtois, il nous fait l'arrêt au bon moment. Parce que s'il le fait pas, ça fait 1-1 pour l'Athletic Bilbao et ça change toute la physionomie du match. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Venez sur YTB, la famille, le débrief. C'est bientôt. On peut le vanner, on peut le critiquer, on peut tout dire. Mais la forme qu'il a cette saison, les gars, c'est juste diabolique. Non, les gars, c'est juste diabolique et c'est même plus marrant. Ce soir, 2 buts, une passe D, il a juste été beaucoup trop méchant. On avait vu des vidéos comme quoi il avait préparé cette célébration avec Camavinga. Et le hasard fait que les deux sont buteurs aujourd'hui. Et qu'en plus de ça, Mbappé est passeur sur le but de Camavinga. Sur une superbe action collective, Mbappé est passeur de la tête pour Camavinga. Donc visiblement, cette célébration, ils l'ont pas préparée pour rien. Mbappé vient marquer très tôt dans le match sur une superbe passe d'Alexander-Arnold. Et tout le reste, Mbappé s'est débrouillé tout seul. Il a été chirurgical. Et comme si ça suffisait pas, Mbappé vient s'embrouiller, vient provoquer. Un coup de pied arrêté, Mbappé vient provoquer Adama, Adama le pousse. Et quelques minutes plus tard, il vient climatiser Bilbao pour le but du 3-0 en allumant en dehors de la surface Unai Simon. D'ailleurs, Unai Simon, je le trouve pas très rassurant, c'est le gardien de l'Espagne, bon courage à vous. Regardez juste la réaction des joueurs sur le banc sur le pétard d'Mbappé. On peut dire ce qu'on veut les gars, qu'Mbappé c'est pas un neuf. Et les stats qu'il affiche ce début de saison les gars, on est qu'au mois de décembre, c'est n'importe quoi. Actuellement meilleur buteur de Liga et meilleur buteur en LDC. À la fin de saison, les chiffres qu'il va nous afficher les gars, ça va être terrifiant. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Non mais là je vous le dis, hein, pour l'empêcher de prendre son ballon d'or 2026, va falloir envoyer l'armée. Hein. Va falloir qu'on soit 8, 9, 10, 15, 20, 25. Hein. Parce que là, waouh, il commence à t'envoyer des pétards d'ici. Là, c'est même plus il est en confiance. Hein. Là, c'est son terrain, c'est son année, c'est son club, c'est ses coéquipiers. C'est lui le patron tout simplement au Real Madrid. Faut dire la vérité les gars. On le veuille ou non, cette année, on le ressent clairement, il y a une Mbappé dépendance. Surtout en attaque.
Parce que quand tu vois qu'il a 30 buts cette saison en 2025-2026, et qu'avec le Real, il a 25 buts, et que le deuxième, c'est Vinicius avec 5 buts, je crois, la différence d'écart, elle est énorme avec les autres joueurs. Il a déjà inscrit 5 buts hors de la surface, aucun joueur des 5 grands championnats ne fait mieux. On l'a vu cette semaine à l'entraînement, il a préparé sa célébration avec Camavinga, elle a été faite sur le terrain. Mbappé, individuellement, on peut rien lui reprocher. Peut-être juste un truc, dans les gros matchs, il en faut plus. Mais là, je suis désolé, ce soir, c'était un gros match. Il a répondu présent, et plus que présent encore une fois. Non, au Real, cette année, c'est grave. Il te met des quadruplés, des triplés, des doublés. Il faut voir quand même la confiance, vous le voyez sur la célébration, hein. Vous voyez la confiance qu'il a pris en seulement un an. Vous voulez une statistique effrayante? Kylian Mbappé a désormais marqué contre tous les clubs de Ligue. Va me dire quel joueur a fait ça en seulement 2 ans. C'est hallucinant, surtout quand tu penses qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive en plus de ça. Poussez-vous, poussez-vous. C'est le Real qui était fort ou c'est Bilbao qui est nul? Victoire 3-0 du Real. Et les gars, il y a des choses à dire parce que moi, j'ai vu un Real ce soir qui a joué au ballon, qui a joué au foot. Mais au final, est-ce que c'est le Real qui était fort ou on se fait bluffer? C'est Bilbao qui est mauvais. Parce que pour rappel, Bilbao, il y a 2 semaines, ils ont pris 4 contre le Barça. Donc, au final, qu'est-ce qu'on doit penser du match de ce soir? Est-ce que c'est les dispositions prises par Xabi Alonso qui ont payé la composition d'équipe? Est-ce que déjà là, il sauve sa tête parce que s'il perdait ce soir, ça sentait pas bon? Est-ce que c'est le roi Kicks qui fait en grande partie le résultat final? Ou est-ce que Nico Williams et ses copains, ils sont juste catastrophiques? Voilà, là au moins on a la question. C'est le Real qui est bon, c'est Bilbao qui est trop nul. Dites-moi en commentaire les gars, moi j'ai besoin de savoir. Est-ce que selon vous on a un Real Madrid retrouvé et ça va aller de mieux en mieux? Ou il faut pas se faire bluffer par le résultat de ce soir et il faut garder des réserves? Est-ce qu'un joueur qui a marqué contre tous les clubs de Liga peut être le problème d'une équipe? Est-ce qu'un joueur qui a mis 62 buts sur l'année civile peut être le problème d'une équipe? Les gars, je suis obligé de vous poser la question. À chaque fois, on tombe sur Mbappé. Oui, depuis que Mbappé il est là, le Real ne joue plus bien, etc. Mais les gars, 62 buts sur l'année civile, il a marqué contre toutes les équipes de Liga. Est-ce que c'est Kylian Mbappé le problème du Real? Sérieux? Est-ce que c'est de la faute de Kylian Mbappé si Rodrigo, ça fait 30 matchs qu'il a plus mis un but? Est-ce que c'est de la faute de Kylian Mbappé si Xabi Alonso n'arrive pas à faire jouer son effectif? Les gars, je suis obligé de vous poser la question. Avec Mbappé, on a l'accusation trop facile. Quand vous voyez qu'un Mbappé, il a dépassé Ronaldo sur une année civile. Le Ronaldo de 2012. Parce que là, c'est pas à jour, il y a écrit 61, c'est 62. Les gars, est-ce que ça peut être de la faute de Mbappé? Et il va certainement dépasser Ronaldo 2014 en termes de statistiques. Donc, les gars, est-ce que Mbappé, il fait autant de mal qu'on le dit au Real Madrid? Kylian, baisse ton pantalon. Tu vas sortir ton zub. Parce que tu vas pisser sur la Coupe du Monde 2026. Tous les adversaires qu'on va affronter en Coupe du Monde 2026, il va leur pisser dessus. Il va nous porter, ça va être le leader de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, comme l'indique Vinicius, 3 buts. Et c'est pas lui qui a été décisif. Encore une fois, Kylian. 3 buts, 3 fois décisif. Doublé, passe D. Le match d'avant, but. Le match avant, 4 buts. Le match avant, passe D. Le match avant, but, doublé. Arrête. Est-ce que sur le premier but, c'était Mbappé de Monaco, Mbappé 2018? Faut me le dire. Théma, il reçoit la balle. Il s'est créé l'occasion tout seul. Il reçoit la balle, il en dribble de fin de l'histoire. Essaye pas de faire le tacle de ta vie. Essaye pas d'arriver comme un bourrin faire l'intervention de ta vie. Essaye pas de faire le plongeon de ta vie. C'est le meilleur joueur du monde. Voilà. Arrêtez d'essayer de l'arrêter, de je sais pas quoi. C'est le meilleur joueur du monde. Il va nous emmener loin à la Coupe du Monde. Il va nous ramener la 3e étoile. Année Coupe du Monde, Mbappé, c'est le top, c'est le Graal. Y a rien de mieux. Quand il est dans cette position, tu sais pas s'il va rouler, fermer son pied, t'essayes de deviner, mais tu vas pas l'arrêter. Il est en forme, il t'a mis une bastos. Mais moi, j'étais un peu perturbé. Connexion française sur le 2e but, la remise de la tête. Il devient même bon de la tête, il a marqué de la tête il y a pas longtemps. Là, il fait des remises de la tête. Ah, moi, je te remercie d'avance pour le parcours que tu vas nous faire en Coupe du Monde. Merci, tu vas nous porter, ça se le sent, ça se le voit. C'est ton année, frérot.